Monsieur Priou, bonjour. Bonjour. Une première question, quelles sont les missions du SMIDAP sur le territoire des Pays de la Loire dans le domaine de la pêche et de l'aquaculture? Alors l'émission, c'est déjà une structure qui date un peu, mais on avait recensé effectivement le besoin entre les départements et les régions d'avoir une structure proche des professionnels, aussi bien dans l'Atlantique au niveau des rivières ou de la Loire et des étangs. Donc c'est l'interface entre les professionnels, l'administration et puis également les chercheurs. C'était souvent trois mondes qui pouvaient s'ignorer, donc déjà on a une structure où tout le monde siège et c'est extrêmement important de se connaître et puis d'aborder justement un certain nombre de sujets. Alors c'était la vie quotidienne, mais également se projeter dans l'avenir. Et puis nous sommes aussi intervenus souvent en gestion de crise, hein, ça peut être le cas aujourd'hui sur la conchiculture, quand on a des surmortalités sur les huîtres, sur les moules. Et on est à disposition des professionnels pour rechercher d'où vient l'origine des maladies et puis les aider aussi à passer ces étapes, notamment quand il y a des mises en place d'indemnisation. Et comme en ce moment, on a un chargé de mission qui permet d'établir les dossiers pour l'indemnisation au niveau national, voire au niveau européen. Alors, deuxième question, quelle est la vision de l'innovation au SMIDAP? L'innovation, c'est à côté des professionnels, puisqu'il y a la recherche et puis il y a la recherche appliquée. Nous évoquions ces derniers temps, par exemple, sur la pêche qui a connu beaucoup de mutations, hein, puisque presque la moitié de nos bateaux de pêche ont disparu en 20 ans sur le littoral atlantique. Par exemple, une meilleure gestion des ressources comme la langoustine. La langoustine, par exemple, on voit aujourd'hui la biomasse augmenter et les quotas possible pour les pêcheurs également augmenter parce qu'au niveau de l'Europe, on a su faire preuve aussi de démonstrations scientifiques, par exemple avec des nouveaux chaluts très sélectifs, avec un slogan qui s'applique dans les ports de pêche, trier sur le fond plutôt que sur le pont. Et c'est quelque chose qui marche puisqu'on nous annonce sans doute des augmentations de quotas avec des espèces qui se portent mieux qu'à une époque. Donc ça, c'est de la recherche et de la recherche appliquée qui a également une traduction économique. Et donc, dernière question, quel est le rôle, quelles sont les collaborations possibles entre le SMIDAP et le pôle mer Bretagne-Atlantique? Alors, le pôle mer Bretagne-Atlantique a beaucoup développé tout ce qui est recherche biotechnique, notamment sur les microalgues. Je pense d'ailleurs que quand on se rassemble dans ce Grand Ouest, on doit être pionnier en France, voire en Europe. Et c'est surtout là aussi cette recherche économique, sur tout ce qui peut être pharmaceutique, où effectivement il faut passer de la recherche, c'est déjà le cas, à l'application à travers la création ou l'aide de PME, PMI, et une commercialisation dans le bon sens du terme. Là, je crois que nous étions sans doute par rapport à d'autres sujets évoqués, non pas en retard, mais puisqu'on avait signé déjà des conventions il y a une vingtaine d'années, mais sans doute qu'il faut accompagner plus fortement encore ce qui est un vaste champ d'exploitation. Je pense que dans la bonne exploitation des océans, et, par exemple, on est certainement à la préhistoire, donc on va essayer de passer à la période importante du développement, mais c'est vraiment pour nous vital sans doute au niveau économique, mais aussi intellectuellement, d'accompagner ces recherches. Et en tout cas, ça motive, je crois, tous les acteurs des différents territoires.